Pour comprendre la philosophie de cette technique, il est primordial pour moi de vous expliquer ce qu'il m'est arrivé et surtout comment c'est arrivé. Tout en sachant que bien sûr, c'était pas parce que j'étais brillant et doué que j'ai découvert cette technique. Je suis vraiment tombé dessus par hasard et je l'ai apprise parce que c'était tellement mieux que tout ce que je pouvais faire avant. J'ai obtenu mon diplôme en 1936 et je n'étais pas tout à fait satisfait de mes capacités. J'avais deux ou trois bonnes techniques que j'étais fier, mais au moins un tiers dont je n'étais pas fier. Et j'aurais dû faire mieux que ça. Et ben, je n'y arrivais pas. J'arrivais pas à faire mieux que tout ça. Donc, pour la plupart de mes patients, je ne savais même pas ce que je faisais. Donc, je ne faisais vraiment rien pour eux. Et j'ai commencé à prendre toutes les classes, les cours que j'ai pu, un peu comme vous, afin d'apprendre d'autres techniques. Et j'ai pratiqué ces techniques pendant 19 ans, jusqu'au moment où je tombe sur celle-ci. Un patient avait eu pendant 2 mois et demi de soins par deux chiropracteurs différents et n'avait eu aucun soulagement. C'était un jeune homme de 35 ans, ce qui est assez jeune pour moi. Et il avait un spasme douloureux, ne pouvait pas se tenir droit. Et je me suis dit, bon, ben, je vais régler ce problème. Et au final, tout ce que je pouvais faire, c'était absolument rien. Je n'ai eu aucun soulagement pendant 6 semaines. Et je me tapais la tête au mur afin de trouver une solution pour ce pauvre homme. C'est à ce moment qu'il m'a dit, ben, peut-être si j'arrive à dormir la nuit, ça pourrait me soulager. Il ne dormait pas très bien, il s'endormait pour 15 minutes, se réveillait, essayait de retrouver une position pour dormir, redormait pour quelques minutes de plus. C'est ce que je fais toute la nuit. Je n'ai pas beaucoup de sommeil. Donc je me suis dit que, ben ok, j'avais rien fait pour lui depuis le début, donc je pouvais au moins aider ce pauvre homme à trouver une position confortable pour dormir. J'ai donc commencé à le tordre dans tous les sens. Et bien sûr, il n'était pas capable d'aller dans certaines directions, mais il y en avait quand même dans lesquelles il se dirigeait plutôt bien. Donc on est allé petit à petit, tout en lui demandant comment vous aimez ça. Bon, il me répondait c'est un petit peu mieux, donc on a continué dans cette direction. Et finalement, après 20 minutes de le tordre, je l'ai retrouvé dans une position grotesque, assez rigolote, avec les genoux enroulés sur la poitrine, tordus sur le côté, un petit peu de tout, mais il était confortable. Il ressentait presque pas de douleur. C'était vraiment rare pour lui. Et on ne pouvait pas s'arrêter de penser que c'était la première chose bien que ce pauvre homme avait eu en 4 mois. Et il était soudain tout souriant. Et sincèrement, je n'ai pas eu le courage de le remettre en position. Je l'ai donc laissé dans cette position pendant que je suis allé voir un autre patient. Quand je suis revenu, il était toujours très heureux, très soulagé par tout ça. Et je vais donc parler un petit peu avec lui en essayant de lui suggérer de retrouver la même position le soir en allant au lit, en lui expliquant que même si ça avait l'air rigolo, si ça lui faisait du bien sur le moment, peut-être qu'à long terme, ça le soulagera. C'est vraiment ce que je pensais qui pourrait l'aider. Je l'ai aidé à se relever de la table. Il s'est redressé parfaitement droit, toujours très confortable, alors qu'il n'avait pas eu l'occasion de se tenir droit depuis 4 mois. Il était soulagé, mais moi j'étais ébahi. Je pouvais vraiment pas imaginer qu'une simple position confortable pouvait faire tellement mieux que toutes les manipulations que j'avais pu faire plus d'une douzaine de fois, sans jamais arriver à aucune satisfaction avec chacune d'elles. Et il était vraiment bien, je l'ai revu 2, 3 fois et c'est tout ce que j'ai pu faire pour lui.
J'étais tellement excité par les possibilités de cette technique que je pouvais vraiment pas me sortir de la tête. Et j'ai commencé à l'expérimenter avec tous mes nouveaux patients qui se présentaient au cabinet. Heureusement, quand vous essayez de trouver une position confortable pour quelqu'un, il ne sera pas fâché avec vous si vous faites des petites erreurs, voire même des grosses erreurs. Si vous ne lui faites pas mal, il sera vraiment patient avec vous. Et j'avais un peu peur que mes patients reconnaissent que j'étais en train d'expérimenter sur eux. Mais ils pensaient que j'étais expérimenté dans cette technique, alors j'ai décidé de rien leur dire. J'ai donc laissé ma peur de côté et la récompense de le faire de cette façon, sans savoir exactement comment bien le faire, a suffi à ce que je m'améliore tous les jours et à ce que j'expérimente sur de plus en plus de problèmes. J'ai continué pendant une dizaine d'années tout en progressant, avant de me rendre compte que cette technique était tellement bonne que je me devais de la transmettre aux autres.